Bonjour, PO. PO, ce sont des milliers d'IA gratuites en un seul clic. Ah non, 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 vous ne rêvez pas. Imaginez une plateforme gratuite, un site unique sur lequel vous avez accès à des milliers d'IA gratuites, à des dizaines de milliers d'intelligences artificielles gratuites, classées par thème, classées par préférence. Alors là, on est sur de la pépite de haut niveau, on est sur de la pépite olympique, que dis-je, de la pépite stratosphérique. De plus, et pour ne rien gâcher, la plateforme PO est extrêmement simple d'utilisation, extrêmement intuitive. Mais bon, je crois que le plus simple, c'est d'arrêter de parler de la plateforme de PO, d'aller voir effectivement de quoi il en retourne, et pour ce faire, on fonce directement sur mon écran. Bonjour messieurs, dames, et bienvenue sur po.com, vous allez halluciner. Première étape, bien sûr, il faut s'inscrire. On peut s'inscrire avec Google, on peut s'inscrire avec Apple, ou on peut s'inscrire avec un email. Pas d'inquiétude, l'inscription est gratuite. Je vais continuer avec Google. Il me demande la confirmation, si je veux bien me connecter avec Po. Oui, je confirme. Et nous voilà sur cette superbe plateforme qui va vous donner accès à des dizaines de milliers d'intelligences artificielles gratuites, dans laquelle nous avons également Claude. Mais ne croyez pas que cela est limité à Claude, loin de là. Maintenant, néanmoins, ce qui sera intéressant, c'est de faire le test si Claude, cette version de Claude, est accessible depuis la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, sans devoir utiliser de VPN et sans devoir confirmer par un numéro de téléphone. Je crois que oui, parce qu'apparemment, c'est la version 1 de Claude et celle qui semble bloquée, c'est la version 2. On va voir ça dans un instant, ne vous en faites pas. Alors, au niveau de la mise en page, c'est pas compliqué, faut pas se prendre la tête. Ici, tous les chats, en fait, c'est toutes les recherches que vous allez faire, elles vont être affichées ici. Vous pourrez les supprimer si vous le désirez. Vous avez votre profil, mais il suffit de cliquer et de remplir votre profil, je l'ai déjà fait. Donc, tout simplement, mettre le nom, mettre éventuellement une image, il y a rien d'autre. Et si jamais vous êtes un créateur de bots, ce qui est loin d'être mon cas, et la majorité des gens qui vont regarder ce tutoriel, à ce moment-là, vous pouvez avoir votre bot qui s'affiche ici, de voir combien de gens l'ont suivi, enfin voilà, donc ça ne nous concerne pas. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la rubrique paramètres, très simple également. Il vous affiche que vous êtes sur un plan gratuit, on peut s'abonner à Po, on peut passer à un abonnement payant, mais ce n'a aucune utilité. Pourquoi? Parce que Po vous donne automatiquement 3000 points. Chaque recherche que vous allez faire va vous coûter un certain nombre de points, mais croyez-moi qu'avec 3000 points, vous allez aller très loin. De plus, ces 3000 points, regardez, ils sont renouvelés dans 19 heures et 10 minutes. Donc tous les jours, à la rigueur, vos points retournent de nouveau à 3000. Vous allez avoir une utilisation constante et gratuite de Po sans aucun problème. Le courriel, on peut éventuellement rajouter un numéro de téléphone, j'en vois pas l'utilité. Alors vous avez également l'apparence, thème clair ou thème sombre. Par défaut, il vous met le thème clair, je le préfère. Sinon, vous cliquez sur thème sombre. Mais effectivement, c'est sombre. Alors, thème clair, système automatique. La langue, si jamais Po n'a pas détecté la langue de votre ordinateur ou vous l'a mis dans une autre langue, vous cliquez ici et vous sélectionnez français. Si vous préférez une autre langue, vous mettez une autre langue, il n'y a aucun problème. Ici en bas, des éléments qui vont vous intéresser. Effectivement, à propos, politique de confidentialité, conditions d'utilisation. Vous pouvez découvrir tout ça. On va pas le faire bien sûr dans ce tutoriel. Dans ces paramètres ici en bas, on a supprimé tous les chats. Donc tout ce que vous allez faire comme recherche va apparaître ici. Et quand vous voulez les faire disparaître, vous cliquez ici sur supprimer tous les chats. Mais il est également possible à partir de cette fenêtre ici de supprimer chat par chat, d'en supprimer un et de garder l'autre. Donc pas d'inquiétude, on peut supprimer pièce par pièce ou tout supprimer en une fois. Il est possible de se déconnecter. Là, je suis sur la version ordinateur, je peux m'en déconnecter. Mais il est également possible de se déconnecter de tous les appareils. Pourquoi? Parce qu'on peut également télécharger Po sur iOS, Android, macOS. Donc non seulement vous avez Po sur votre ordinateur, mais vous pouvez l'avoir couplé également sur votre téléphone. Donc à partir du moment où vous êtes connecté avec le même email, toutes les recherches, tous les points que vous avez seront synchronisés entre votre ordinateur et votre téléphone. Donc la possibilité de vous déconnecter uniquement de votre ordinateur, mais pas de votre téléphone, ou bien la possibilité de vous déconnecter de votre ordinateur et de votre téléphone. Et bien sûr, la possibilité de supprimer votre compte. On revient à la page d'accueil. C'est celle-là que vous allez avoir en premier, mais j'avoue que je ne m'en sers jamais. Je vais directement ici sur Explorer. Alors au niveau de l'exploration, vous pouvez faire défiler si vous voulez, mais enfin il y a quand même des dizaines de milliers d'intelligences artificielles, et du coup elles sont classées ici par thématique.
celles qui sont en vedette, donc les plus utilisées, la génération d'images, l'apprentissage, jeux de rôle, conseils, musique, historique, nouveau, populaire, drôle, qu'est-ce qu'on a encore ici? Utilitaire, IA, écriture, esprit, voyage, jeu, sport. On va en voir quelques-unes que j'utilise quand même de temps en temps. Comme ça, vous allez voir en même temps comment ça fonctionne et je pense que vous allez faire quelques découvertes assez sympathiques. Je reviens en arrière. Donc, je suis bien sur la barre Explorer. Et dans la barre Explorer, il va mettre effectivement les officiels, mais également les favoris. On a l'assistant et on a le Web Search. Donc tout ça est marqué en officiel. Et regardez ici, on a également GPT-4. Et là, il est bien marqué qu'il faut un accès abonné. Alors de temps en temps, vous avez des IA comme ça où il va être marqué accès abonné. On le voit également avec Claude. Nous avons Claude ici, officiel, mais pas d'accès abonné. Quand je continue à descendre, je pense qu'on a une autre, voilà, on a Claude 2, la deuxième version, celle que j'ai présentée dans mon dernier tutoriel. Et là, effectivement, il faut un accès abonné. Donc, on va tester Claude dans un instant, voir si ça fonctionne. Mais d'abord, je voudrais vous faire découvrir Web Search. Vous allez voir, c'est un outil assez sympathique et très utile qui pourra vous aider énormément. Je clique sur Web Search. Je peux taper mon prompt ici, ou je peux cliquer sur le micro et dicter mon prompt. On va d'ailleurs tester tout de suite le micro. Sur mon ordinateur, il me demande l'autorisation. Autoriser cette fois-ci, autoriser à chaque visite ou ne jamais autoriser. Pour l'instant, je vais autoriser pour cette fois-ci. Quels sont les numéros gagnants du loto français au mois de février 2024? J'ai cliqué sur la petite flèche. Il recherche et il commence à envoyer les réponses. Donc, il donne diverses informations sur les numéros du tirage. Il met ici des 1, des 2, la 1, 3. En fait, ce sont les différentes sources à partir desquelles il a trouvé ces informations. Donc, c'est très intéressant parce qu'il donne des informations qui sont actualisées, mais en même temps, il vous donne toutes les sources d'informations. Et en bas, il vous met également un prompt, ou même plusieurs prompts. Oui, en descendant, regardez, il y a 3 prompts. D'autres idées, d'autres suggestions, vous pouvez cliquer dessus. Quels sont les autres tirages du loto français en février 2024? Combien de personnes ont remporté le jackpot lors des tirages précédents? Et quels sont les gains pour les autres rangs de numéros gagnants? On va prendre par exemple celui-ci. Les gains pour les autres rangs de numéros gagnants. Il dit désolé, mais les informations disponibles ne mentionnent pas les gains pour les autres rangs des numéros gagnants. Et il vous donne des liens. Il vous recommande d'aller voir le site officiel de la Française des Jeux. Et il vous donne de nouveau des liens. C'était juste un exemple, mais vous pensez bien, avec Web Search, il y a quand même moyen, comme je l'ai dit, d'avoir des recherches actualisées, des liens et des propositions de prompts. Je retourne dans Explorer. Et là, je crois qu'il serait peut-être temps d'aller voir si Claude fonctionne. Alors, je ne peux pas vous le garantir. Moi, je suis connecté en Thaïlande, donc peut-être qu'il détecte que je suis installé en Thaïlande. Donc, je vous conseille d'aller sur Claude Instant, celui-ci, sans quai. Alors, j'ai oublié de vous le dire, regardez ici, il y a la présentation de Claude, vous l'avez également sur la droite, et là, vous avez un chiffre 75. C'est le nombre de points qui vont être retirés de mon compte de 3000 points pour chaque message qui va être généré par Claude. Sur Web Search, je crois que c'était 20 points retirés. Donc, il y a vraiment de quoi faire. On va encore utiliser le micro. Rédige-moi un article de 2000 mots minimum sur les inconvénients à s'expatrier sur un autre continent. Et là, il sort l'article, hein, voilà. Et là, ça va plus vite que Claude 2. Maintenant, il faudra regarder effectivement au niveau de la qualité. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est si ça fonctionne depuis la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg ou autre. Donc, ceux qui n'avaient pas accès, qui étaient bloqués avec le VPN et le numéro de téléphone, n'hésitez pas à me dire en commentaire, premièrement, si ça fonctionne avec cette méthode. Et deuxièmement, depuis quel pays vous vous connectez pour savoir à la longue quels sont les pays qui ont accès ou pas accès à Claude, du moins cette version qui doit être la version première de Claude Intelligence Artificielle. Donc il m'a fait un article ici de 2000 mots, hein, j'ai aucun doute là-dessus, il m'a fait un article complet, il faudra le lire, hein. De toute façon je vous conseille de relire systématiquement tous les articles créés par intelligence artificielle. Il peut y avoir, et il y a sûrement des erreurs, des coquilles, des approximations, il peut manquer des éléments, donc vous pouvez lui demander de rajouter certains éléments dans vos articles ou de modifier certaines parties. Même chose ici, regardez, il m'a rajouté des prompts juste en bas, dites-moi en plus. Quels sont les avantages de s'expatrier sur un autre continent? Donc effectivement, on a d'abord fait les inconvénients, mais là il me propose un article sur les avantages. Pourquoi pas? Ça permet de faire 2 articles de blog. Enfin voilà, donc toujours des solutions de prompts supplémentaires, je trouve ça vraiment très pratique. Alors, donc, j'insiste, hein, mettez-moi en commentaire si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, n'hésitez pas à mettre un super like sur cette vidéo. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Maintenant, supposons que Claude ne fonctionne pas.
Je repars dans Explorer. J'ai de nouveau ici toutes mes catégories et je vais aller dans la catégorie Écriture. Je sélectionne Écriture. Je vais prendre la première intelligence artificielle qui se présente. Là, il va me demander 30 points par message. Je lui mets le prompt. Rédige-moi un article de blog de plus de 2000 mots orienté SEO, donc optimisé, ayant pour thème quels sont les inconvénients à s'expatrier sur un autre continent. Alors, qu'est-ce qui va me sortir? Je clique. Ah bon, déjà, il me le met en français. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines IA qui vont tout vous mettre en anglais. Mais bon, il suffit de traduire, là, c'est pas un gros problème. Alors là, il travaille de manière différente. Merci de me demander conseil. Voici quelques idées sur les inconvénients. Donc, il vous présente une liste d'idées. Vous vérifiez si ça vous convient. Vous pouvez rajouter certains points. Vous pouvez faire des suggestions. Alors, il dit, n'hésitez pas si vous avez besoin que je développe certains points ou que je rédige l'article pour vous. Bonne chance avec votre blog. Merci, c'est sympathique. Et je lui dis, oui, vas-y, rédige-moi un article de plus de 1000 mots à partir des éléments ci-dessus. Et il commence par voici un brouillon d'article de blog de 2000 mots sur les inconvénients. Je peux apporter des modifications si besoin. Et en dessous, on a effectivement le texte. Donc tous les éléments qu'il a mis en avant dans la suggestion d'article. Et ensuite, il a développé tout ça. On a la conclusion ici et il dit voilà un résumé des principaux points que vous pourriez développer dans votre article de blog de plus de 2000 mots. N'hésitez pas si vous voulez que je modifie ou approfondisse certains paragraphes. Bien sûr, le grand conseil, prenez le temps de peaufiner le contenu avant publication. Et c'était un plaisir de rédiger ce brouillon pour vous. Merci bien. Je vais revenir sur Explorer. Vous pensez bien que je ne vais pas tester toutes les IA de rédaction, d'écriture ou toutes les IA qui sont présentes ici. Je vous présente juste quelques éléments. À vous ensuite de surfer un petit peu, d'aller à la découverte. Mais attention, on peut vite devenir accro. C'est vrai que il y a vraiment des choses qui sont assez bluffantes. D'ailleurs, on va aller voir un truc assez sympathique. C'est génération d'images. Imagen. Regardez, on a Stable Diffusion. On a DALL-E 3. Ben oui, accès abonné, je m'en doute. Et puis, on a d'autres ici. Photo Create, je connais pas, mais 150 000 utilisateurs. Image Creator, 100 000 utilisateurs. Donc, il y a de quoi faire. N'hésitez pas, surfez, regardez, découvrez. Il y a quand même des trucs qui semblent assez incroyables ou qui sont vraiment dédiés. Regardez ici, pour faire des images en 3D. Là, c'est pour faire des images plutôt modèle Pixar. Des images hyper réalistes. Des images comme si c'était une peinture de Van Gogh. Là, il y a vraiment de quoi s'amuser. Allez, on va prendre Stable Diffusion pour commencer. Il va vous prendre 80 points par génération d'images. Un chaton tout mignon sur une pelouse verte et fleurie. Je vais déjà sélectionner ici, je vais le copier. Comme ça, je vais m'en servir sur les autres IA. Copier. Ça va faire un petit comparatif. Donc là, on est sur Stable Diffusion. J'envoie. 1 seconde, 2 secondes. Hop, 2 secondes. Ouais, ça va. Et on a la première photo, le petit chaton mignon sur une pelouse verte et fleurie. Il n'y a aucun problème, c'est bon. Je reviens en arrière. Je vais regarder celui-ci à 150 000 abonnés. Un clic droit, coller. On garde le même prompt, comme ça on peut faire des comparaisons. Alors, il génère 1 seconde, 2 secondes, hop, ça va vite, Voilà, oui, mais c'est quand même des images qui sont relativement similaires. Je vais retourner voir donc image génération. On va aller voir, j'avais vu des trucs, photoréalisme, 3D cartoon. Allez, qu'est-ce que ça peut donner? 3D cartoon, il me prend 40 points. On va voir si ça fonctionne. Il y a sûrement des trucs qui doivent être pas terribles, mais enfin bon, il faut quand même tout essayer. 4 secondes, là il est un peu plus long. Ah ben oui, c'est mignon, ça donne des trucs assez sympathiques. Allez, on essaye encore un ou deux supplémentaires. Imagen, je voudrais bien retrouver celui qui me permet de faire du Van Gogh là. C'était plus bas. Oui, j'ai Pixar et j'ai Van Gogh. On va d'abord tester Pixar et puis on fera Van Gogh. Alors, coller. Pixar, j'aime moins, mais enfin bon, ça peut plaire à certaines personnes. Génération d'images. Mon petit Van Gogh. Ah là, il me reste 5 messages. Apparemment, c'est limité à 5 prompts. Donc pour l'instant, il m'a mis, j'ai 2500 points pour l'instant. Le créateur a fixé une limite quotidienne de messages pour les utilisateurs du plan gratuit. Donc on peut générer 5 images par jour. Donc ça va, c'est quand même raisonnable. J'envoie. Mais c'est bien, il le signale ici, ça permet de vérifier combien de points on a, quelle possibilité de renouvellement, si c'est une fois par mois, si c'est tous les jours. Allez, j'envoie. J'espère que pour la limite, il va me donner quelque chose qui est quand même sympathique. Bah oui, ça fait Van Gogh, il n'y a aucun problème. C'est sans doute une application de filtre, mais enfin bon, c'est sympa. Je vous laisse découvrir le reste. On va retourner dans Explorer, on n'a pas fini.
On va en tester un autre ici, au niveau des voyages. On va attaquer directement sur le premier qui se présente, GPT Travel. J'écris mon prompt. Quel site visiter à Bruxelles en 3 jours pour 2 personnes à mobilité réduite? J'envoie. La Grand Place, accessible en fauteuil roulant et offre une architecture magnifique. Atomium, musées royaux, accessible en fauteuil roulant. Le parc est équipé de rampes et d'ascenseurs. Donc effectivement, il me donne bien des informations concernant les personnes à mobilité réduite. En bas, il propose Don't Prompt, dites-moi en plus, quels sont les horaires d'ouverture du musée Magritte à Bruxelles? Est-ce qu'il existe des taxis adaptés pour personnes à mobilité réduite? Donc voilà, il y a quand même des informations qui sont pertinentes, des suggestions et également des prompts suggérés juste après pour donner des idées, peut-être certaines choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc assez sympathique. Alors on revient sur Explorer, je ne sais pas quoi regarder de toute façon, cuisine, drôle, IA, qu'est-ce qu'il y a sur IA? Anime Myself, Midjourney, Daliboot. On va regarder celui-ci. Donc il propose ici de rentrer un selfie. Alors 0 par message, il prend rien, il prend aucun point par message. Et ici il reste 10 messages. On est limité à 10 messages par jour. Et il ne demande aucun point. Bon, c'est très bien. On va aller cliquer ici pour rajouter une image. Je vais aller dans les photos qui me servent pour mes miniatures. On va prendre celle-là, ouvrir. On va mettre Comics Hero. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être du flan, hein. Il faut tout essayer. Voilà, il y a de quoi passer le temps, hein. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés en plus. Alors il me dit que l'image est trop grande, elle va être redimensionnée. Et là apparemment, il faut patienter. Je vais donc patienter et puis on se retrouve juste après. Là, voilà. Oh, quelle horreur. Mais c'est bien, j'ai des cheveux. J'ai des cheveux blonds, j'ai un petit peu de moustache, j'ai rajeuni, j'ai plus ces horribles poches en dessous des yeux. Ah voilà, donc c'est plus du gadget. Hein. Ça a permis... Voilà, vous allez sans doute avoir quelques petites surprises comme ça en découvrant toutes les IA qui sont disponibles ici. Mais bon, ça reste quand même une magnifique pépite. Il y a plein de découvertes à faire. Hein. Donc moi, je vais continuer à découvrir tranquillement. Si je trouve vraiment des pépites supplémentaires à l'intérieur de toutes ces IA, je ferai d'autres tutoriels. Ici, le but du jeu, c'était vraiment de vous présenter Po, cette plateforme qui emmène vers des dizaines de milliers d'IA qui sont totalement gratuites. Il y en a quand même beaucoup qui sont performantes, d'autres qui sont vraiment du gadget. Donc n'hésitez pas à chercher, à surfer, à partager vos expériences. Si vous découvrez un bon plan, n'hésitez pas à le faire savoir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, bien sûr. Rappelez-vous, dites-moi si Claude est disponible depuis certains pays européens. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour un autre tutoriel. En tout cas, très content d'avoir découvert cette pépite. Très content également de la partager avec vous. Profitez-en, amusez-vous avec, c'est du gratuit. Et nous, on se retrouve très bientôt. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis bye bye.